car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Le 8 juin 2026, l'homme de Dieu, le frère Junior, a prophétisé sur la chaîne YouTube prophétique. Il a annoncé une tentative de déstabilisation du coup d'État pour la République du Cameroun. Ce jour-là, le frère Junior a prophétisé. L'homme de Dieu, inspiré par l'Esprit du Seigneur, a annoncé ce qu'il avait vu. Suivons ensemble la prophétie et son accomplissement. Et que le Seigneur vous bénisse. Prophétie, prophétie, prophétie sur prophétique. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Lundi 8 juin 2026. Lundi 8 juin 2026. Tentative de déstabilisation du Cameroun. Le Saint-Esprit m'a montré des gens sous-jacents au Cameroun. Toute une série de personnes, des personnes exceptionnelles liées à l'appareil étatique qui avaient des mauvaises intentions face au vieux lion et qui manigançaient des coups pour pouvoir déstabiliser son pouvoir alors qu'il n'est pas encore couché. Le Saint-Esprit annonce l'arrestation des gens qui vont tenter de faire des choses qui ne doivent pas être faites à cette heure où le Seigneur est sur le point de faire surgir à l'horizon le nouveau Cameroun. Le Saint-Esprit annonce l'arrestation et les intentions machiavéliques des personnes tapées dans l'ombre, en chaîne, qui souhaitent saper l'œuvre de Dieu et instaurer le règne de Satan au Cameroun. Vos œuvres sont dénoncées et n'arriveront pas à leur essor parce que le Saint-Esprit est au Cameroun pour le nouveau Cameroun. Merci Père, merci Père, merci Père. Père. Prophecy, prophecy, prophecy. When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is still saying something. Imaginez un instant. Il est 17h à la CRTV. Le journal parlé commence. Et soudain, la radio nationale annonce la nomination d'un vice-président de la République et la formation d'un nouveau gouvernement. Le problème, le document lu à l'antenne, c'est un faux document. Le journaliste Polycarpe Essomba, qui est journaliste à Radio France Internationale, a rendu public cette information dont vous voyez à l'écran et dont la page médiature camerounaise a relayé. Cela a particulièrement attiré notre attention. Si cette information relevée par le journaliste Polycarpe Essomba est vraie, alors le Cameroun vient peut-être d'échapper à l'une des plus graves tentatives de manipulation institutionnelle de son histoire. Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté de nos prochaines vidéos. Bienvenue sur Cameroun Investigation. J'ai fait cette vidéo le 22 juin 2026. Il est exactement 22h54 à l'heure que je fais cette vidéo. Alors, je vais vous demander de faire comme ça, s'il vous plaît. Vous avez certainement lu le titre
et le titre vous a poussé à cliquer. Mais le titre, ce n'est pas un titre trompeur. Nous avons envie de croire que ce que le journaliste Polycarpe Essomba a rendu public est une fausse. C'est juste un poisson d'avril. C'est vrai que nous ne sommes pas en avril. Alors, les révélations de Polycarpe Essomba. J'aimerais vous donner l'information que Polycarpe Essomba a rendue publique. Je voudrais vous rappeler les journalistes à Radio France Internationale. Il dit, on a frôlé la catastrophe institutionnelle. Il y a une semaine, un kingdom se ramène à la CRTV très sérieux. Il est porteur d'un document qu'il dit de la première importance, venu du Saint Cénacle de Tundi. Le document insiste qu'il doit être lu comme à l'habitude à la radio dans le journal parlé de 17h. Charles Ndongo, le patron de l'office, est absent. Il revient à Aimé Robert Biina, l'un des cadres de la maison, de procéder aux diligences. Le document supplie fermé qu'il découvre à toutes les apparences d'un authentique. Le sceau connu de la présidence de la République et la signature du chef de l'État. Deux textes, l'un porte nomination du vice-président et l'autre porte sur la nouvelle équipe gouvernementale. Aimé Robert, un journaliste expérimenté, rompu aux usages à la matière, est quand même habité par un doute. Il décharge le document, mais s'empresse de s'enquérir auprès de sa hiérarchie et de la démarche à tenir. Une circonspection que partagera plus tard Charles Ndongo, qui à son tour joint Genève où le président Paul Biya est en cours ce jour privé. Le document prétendument issu du cabinet civil va s'avérer être un faux authentique, un fake. Le kingdom est depuis aux arrêts et en exploitation. Imaginons un instant que ces documents aient été lus. La pagaille que cela aurait provoqué au cœur du système et des institutions. N'est-ce pas là un projet de coup d'État en douce? Vos avis. Et donc, mesdames et messieurs, voici donc l'information que le journaliste Polycarpe Essomba a rendue publique sur sa page Facebook et a été relayée par la page médiatique qui a l'habitude de publier un certain nombre d'informations. D'abord, nous allons parler donc de la révélation de M. Polycarpe Essomba. Selon Polycarpe Essomba, un individu se serait présenté à la télévision nationale, la CRTV, avec un document qu'il présentait comme provenant directement du palais de l'Unité. Je ne sais pas si vous comprenez. Le document aurait porté les sceaux de la présidence de la République et même la signature du chef de l'État. Ça, c'est ce que révèle le journaliste Polycarpe Essomba. Deux textes figuraient. 1. La nomination d'un vice-président. 2. La composition d'une nouvelle équipe gouvernementale. Toujours selon Polycarpe Essomba, les responsables de la télévision nationale, la CRTV, auraient trouvé le document suffisamment crédible pour entamer les vérifications habituelles. Heureusement, un doute aurait subsisté. Des responsables de la chaîne auraient alors pris à tâche avec leur hiérarchie et les autorités compétentes. Le résultat, c'est quoi? Le document se serait révélé être un faux document. Le journaliste Polycarpe Essomba affirme également que le porteur du document aurait été interpellé. Si ces faits sont exacts, mesdames et messieurs, ils soulèvent des questions extrêmement, mais alors extrêmement graves. Je vais vous donner mon analyse. Et je vais vous donner ça en quelques points, 2 ou 3 points. Première question. Que se serait-il passé si la télévision nationale, la CRTV, avait lu ce document à l'antenne? Certains diront, ce n'est qu'une fausse information. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous parlons là. Ce n'est pas une rumeur. Nous ne parlons pas ici d'une rumeur Facebook ou bien d'un faux buzz de Bob Dylan qui voulait bagarrer avec telle personne. Non.
nous parlons de la télévision nationale, la CRTV, la radio et la télévision nationale camerounaise. Une institution dont les communiqués sont considérés comme officiels par des millions et des millions de Camerounais. Imaginez la réaction des administrations. Imaginez la réaction des préfets. Imaginez la réaction des gouverneurs. Imaginez la réaction des partenaires internationaux. Imaginez la réaction des marchés financiers. Imaginez la réaction des forces de défense et de sécurité camerounaises. Pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, le pays aurait pu croire qu'un vice-président venait d'être nommé et qu'un nouveau gouvernement était en place. On aurait assisté à une confusion institutionnelle sans précédent. La deuxième question que je me pose, est-ce que c'est une simple farce ou alors une opération savamment préparée, c'est-à-dire bien organisée? Parce que si c'est ici en fait que l'affaire devient un peu troublante. La deuxième question là, est-ce une farce ou une opération organisée? Ça devient un peu troublant ici, pourquoi? Pour fabriquer un faux document, pour fabriquer un faux décret crédible, écoutez très attentivement, hein. Pour fabriquer un faux décret crédible, il faut 1. Connaître les procédures administratives, maîtriser la présentation des textes officiels, reproduire des cachets, reproduire des signatures, connaître les circuits de transmission. Ce n'est pas forcément le travail d'un simple plaisantin. Si quelqu'un s'est réellement présenté à la CRTV, la télévision nationale camerounaise, avec un tel document, les enquêteurs devraient déterminer, agissait-il seul? Qui lui a remis les documents? Quel était son objectif réel? Cherchait-il à tester les procédures à la télévision nationale? Cherchait-il à créer un choc politique? Ou cherchait-il à provoquer une crise institutionnelle? Parce que une fois j'ai lu sur les réseaux sociaux, je ne sais plus sur la page de qui, c'est même ce jour-là que j'ai appris que lorsque le président Paul Biya veut nommer un nouveau gouvernement, le pli fermé qui sort de la présidence de la République est transporté par un cortège. Et c'est, je ne sais pas si c'était il avait dit que c'était la garde présidentielle ou c'était, c'est la sécurité en fait qui escorte ça. C'est-à-dire que la sécurité remet directement entre les mains du responsable de la structure, c'est-à-dire de la CRTV par exemple, si c'est lui qui gère. Et donc c'est ce moment-là que j'ai compris que des documents pareils sont des documents extrêmement confidentiels. Et que si un tel document doit être transporté, il est transporté par une certaine sécurité, par certaines mesures de sécurité. C'est-à-dire, on ouvre la route un peu comme quand le président veut passer là. Il part directement sans s'arrêter. Je ne sais pas si c'est comme ça le protocole, mais ceux qui travaillent à la présidence de la République pourront dire si c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. Vous comprenez? Donc si c'est la procédure là qui a été... C'est la même procédure que j'avais lue sur les réseaux sociaux, dont le monsieur qu'on aurait interpellé a adopté. Ça voudrait dire qu'ici, il y a quand même des noms. Quand le journaliste Polycarpe Essomba dit le Kingdom, c'est qui? Et le nom du vice-président qui avait été écrit là, c'est qui? Parce que si on a déjà le nom du vice-président sur le document qui aurait été remis à M. Aimé Robert Bina ou bien à M. Charles Ndongo, ça voudrait dire que non. Les enquêteurs ont déjà une piste pour pouvoir savoir qui serait derrière tout ça là. Parce que vous allez me dire peut-être que bon, ce n'est qu'une rumeur. Vous voyez? Que se serait-il passé si la télévision nationale avait lu ce document à l'antenne? Certains diront que ce n'est qu'une fausse information. Je vous ai dit ça au début. Mais vous ne pouvez pas dire que
Ok, ce n'était que juste une fausse information. Maintenant, il y a une troisième question. À quel niveau se retrouvait l'enquête? Parce que là, Polycarpe Essomba a dit que la personne qui est venue déposer le pli fermé avait été interpellée. Il est en exploitation. Si une arrestation a réellement eu lieu, comme l'affirme Polycarpe Essomba, l'opinion publique mérite au moins des réponses. Si Polycarpe Essomba a rendu public cela après une semaine, avant la SIAT civile, ou bien avant le cabinet civil, ou bien avant la présidence de la République, ça voudrait dire peut-être que soit lui, Polycarpe Essomba, lui, il fait partie du circuit, je n'en sais rien, mais il y a une façon d'informer le public chronologiquement. Je n'en sais rien. Hein. Il est journaliste quand même de Radio France Internationale. Qui est le suspect? Il a dit le Kingdom. Le Kingdom, c'est qui? A-t-il été présenté à la justice? Existe-t-il des complices? Y a-t-il un réseau derrière cette affaire? Le silence autour de cette histoire ne fait qu'alimenter les interrogations après la publication de Polycarpe Essomba. Je ne sais pas un peu si vous comprenez ce que je veux dire. Mais si le récit de M. Polycarpe Essomba est exact, alors l'affaire dépasse largement le cadre des réseaux sociaux. Nous ne parlons plus d'une simple intox. Nous parlons d'une tentative présumée d'introduire un faux document au sein même de l'appareil officiel de communication de l'État. Et cela mérite au moins toute la lumière. À moins que moi je suis en train de voyager, je suis en train de rêver. Parce que, mesdames et messieurs, c'est Polycarpe Essomba qui a rendu public cela. Il est journaliste. À moins qu'il dise qu'on a piraté son compte après pour publier ça. Il est journaliste à RFI, Radio France Internationale. La page médiatique à la formation des journalistes, le quotidien des journalistes, a relayé. Mais la question qu'on mérite que moi je me pose, je me dis, mais frère, quelqu'un est venu à la télévision nationale avec un document, un pli fermé. Ça voudrait dire que non, après vérification. Monsieur Aimé Roger Bina, c'est-à-dire la SIAT TV s'est rendu compte que tout était comme vrai. C'est-à-dire qu'après les vérifications du JAS, c'était OK. Il fallait simplement appeler la hiérarchie pour confirmer effectivement que est-ce qu'on lit ça aujourd'hui? Et quand ils appellent, ils disent, mais qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas un vrai document. Ou alors, peut-être que c'est une cacophonie réelle qui s'est passée et qu'après, ils ont fait un retour en arrière lorsque la télévision nationale avait reçu le document. Peut-être que ça peut être les clans qui sont en train de se bagarrer entre eux et qu'un autre clan n'était pas d'accord et qu'il y a eu quelque chose qui voulait se passer. Et on a dit, oh, si on vient avec un document là-bas, dit que c'était... C'est-à-dire, il y a un peu de flou là à l'intérieur. Parce que là, au moins, si l'information de Polycarpe Essomba est réelle, je dis toujours si, et que la personne qui est venue, le livreur de documents qui est venu là, normalement, ce sont des documents extrêmement sensibles que lorsque ça vient, ça doit être au moins escorté par les services de sécurité. Je me dis, je ne connais pas la procédure, mais je me dis que c'est comme ça que ça se passe. Et si ça se passe comme ça, et que depuis une semaine, la télévision nationale n'a pas réagi, le gouvernement n'a pas réagi, peut-être voulant étouffer l'affaire, ou bien ne voulant pas parler de ça, et il n'y a pas d'arrestation, ben, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas clair. Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas clair, parce que Polycarpe Essomba a posé la question, quoi, coup d'État en douce. Est-ce qu'on n'a pas là fleuré une tentative de coup d'État en douce? Après une semaine, c'est beaucoup. Si le monsieur avait déjà été arrêté, il devrait être en exploitation. Et s'il est en exploitation, ça veut dire qu'il a déjà livré les gens. S'il ne veut pas livrer les gens, il n'a pas porté ses pieds, il n'a pas pris la moto. Vous venez dire que venez lire ça. Et il y avait les deux. À moins que là, le Cameroun soit devenu quelque chose où on ne comprend plus, où quelqu'un peut venir à la télévision nationale avec tous les documents authentiques. Il connaît que c'est un faux, il vient quand même lire. Il vient quand même déposer. Quand même, c'est... En tout cas, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est un peu très, très, très compliqué ce que nous avons écouté là.
dans tous les pays du monde, falsifier un acte présidentiel est déjà très très grave. Mais tenter de le faire diffuser à la télévision nationale, c'est potentiellement jouer avec la stabilité d'un État. J'ai envie de croire que c'était faux. Parce que si c'était vrai, c'est qu'il y a déjà des arrestations. Je ne sais pas si vous comprenez. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe là-bas dedans. De toutes les façons, les prochains jours nous le dira. Peut-être que le gouvernement du Cameroun pourra communiquer sur ça. Le porte-parole du gouvernement, ou bien le cabinet civil devra communiquer sur ça, ou la télévision nationale devra communiquer dessus pour démentir ou alors pour confirmer les informations du journaliste Polycarpe Essomba. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt. C'est-à-dire qu'un homme s'est réveillé. Il a pris un document. Il a rédigé un décret. Il l'a rédigé avec le nom du président de la République, Paul Biya, la signature du président Paul Biya. Il a écrit le nom d'un vice-président sur le décret. Il a nommé un nouveau gouvernement, c'est-à-dire que le premier ministre, les ministres et tout, les ministres délégués, les directeurs des administrations. Il a porté ses pieds, cugna. Et puis, il est allé au portail, à la CRTV, la télévision nationale, dit que je suis porteur d'un message de la haute importance venant de la présidence de la République. J'ai un pli fermé, vous devez absolument lire dans les brefs délais ce nouveau gouvernement et la nomination d'un vice-président par le président Paul Biya. Et lorsqu'il prend comme ça, monsieur le Charles Ndongo, le directeur de la CRTV, dit mais celui-ci là, c'est qui là? Il n'est pas d'abord venu avec un escorte policier, militaire et tout. Désormais, généralement, lorsqu'il y a des choses comme ça, ce sont des escortes, des escouades de police et de gendarmerie qui escortent, n'est-ce pas, le document parce que c'est extrêmement confidentiel et sensible. Ça attire son attention. Il appelle donc Genève, où le président Paul Biya est logé. On dit, oh, c'est un faux document, mettez-le aux arrêts. La question qu'on se pose, le monsieur qui faisait ça, c'est un fou. C'est un fou. Depuis que l'exploitation, il n'a pas encore donné le nom de quelqu'un. Ou bien alors, c'est une façon de mettre la pression sur le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que c'est deux camps. C'est-à-dire que soit le document là, c'était un vrai faux document, je n'en sais rien. Vrai faux document comment? C'est-à-dire qu'il y a deux camps. C'est-à-dire que ça avait déjà été signé. Mais il y a un clan là qui dit non, vous n'allez pas lire ça. Et donc, comme le président Paul Biya est parti, l'autre clan a dit, oh, allez livrer ça, allez envoyer ça, on va lire ça. Sauf qu'arrivé, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ça, c'est ce que je pense, c'est mon analyse. C'est-à-dire que le gars est resté comme ça. Peut-être deux clans se sont... On dit qu'il y a deux clans. Ça, c'est mon analyse vraiment. Prenez-moi comme un petit frère. Peut-être que le président, lui, en voyageant, avait déjà signé le décret. Il a déposé sur sa table. Il a dit, quand il va rentrer, bon, ou bien qu'il n'avait pas encore peut-être signé, ou bien quelqu'un a falsifié sa signature. Bien, quand il a déposé sa table, il a dit, c'est quand il va rentrer du pays, qu'il va envoyer ça à la télévision nationale, à la CRTV. Mais sauf que par derrière, l'autre clan peut-être a pris connaissance de ça. Ils ont dit, bah, nous allons envoyer ça dans la télévision nationale. Quand ils envoient à la télévision nationale, bah, arrivé à la télévision nationale, ça ne se passe pas comme prévu. Ce n'était pas prévu qu'on appelle Genève pour se rassurer en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si ce n'était pas prévu que les gars appellent Genève. Ils se disaient peut-être que lorsqu'il va déposer le pli fermé à la télévision nationale, eh ben, ça devait être lu directement. Parce que si c'était lu, ça devait être une catastrophe. Et c'est comme si donc, de l'autre côté ou bien de l'autre clan, les gars veulent seulement que le chaos, les gars veulent seulement que ça tait. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Et donc, imaginez donc que si le responsable de la CRTV n'avait pas eu l'idée, parce qu'il faudrait dire que la personne qui a pensé à appeler Genève là, tes marabouts sont forts. Parce qu'imaginez si tu lisais, on dit qu'il y a une autorisation de lire, on devait t'arrêter pour complot, tentative, je n'en sais rien. Ton marabout est fort, frère. Il faut dire merci à Dieu. Et donc, cette affaire est un peu très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Surtout que on dit qu'on a arrêté la personne qui est venue avec le pli fermé. Avec les documents, les cachets, normalement, la signature et tout. Bon, on n'a pas encore annoncé, le gouvernement camerounais n'a pas encore annoncé qu'il a été mis aux arrêts, qu'il n'a pas encore, il est en exploitation et tout. C'est une affaire très très sensible. Mais je pense que dans cette affaire,
il y a eu, c'est un vrai faux, et que c'est des clans qui sont en train de se tirer dessus, et que le décret qui a été certainement déposé ne devrait pas être déposé tant que le chef de l'État n'est pas à l'intérieur du pays. Parce que je vois mal le président peut bien nommer un gouvernement, un vice-président alors qu'il est hors du pays. Mais on peut même si c'est le cas, on peut même dire qu'il est rentré alors qu'il n'est pas rentré, on lit. Mais il est hors du pays, on dit qu'on a lu le décret, on a formé un nouveau gouvernement, c'est quand même un peu bizarre. Donc vraiment, ça montre qu'il y a un problème quelque part et que le gouvernement camerounais devrait vraiment essayer de laver son image. Parce que l'opinion publique, lorsque vous lisez les commentaires dans les publications, les Camerounais disent que qu'est-ce qui surprend encore au Cameroun, ceci, cela. Donc vous voyez, les Camerounais, eux, ils sont prêts à ce qu'on les informe de tout. Ils sont préparés à toute éventualité. Et ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun. Imaginez un peu les marchés financiers, imaginez un peu les administrations, imaginez les pays amis, comment ils devraient prendre la situation. Et surtout que ça a fuité. M. Polycarpe Essomba a rendu l'information publique, ça a fuité. Comment est-ce que le gouvernement camerounais compte réagir? Et pourtant, cela date depuis une semaine, depuis le 12 juin 2026, selon Polycarpe Essomba. Et donc, il n'y a pas encore eu des arrestations. S'il n'y a pas encore eu des arrestations, c'est certainement peut-être, je n'en sais rien, peut-être que le monsieur en exploitation ne veut pas parler, ou alors il a parlé et on s'est rendu compte que c'était un vrai, mais sauf que ça ne devait pas être lire. Peut-être que les noms qui étaient dans le décret, on avait modifié les noms. Peut-être, je n'en sais rien. Mais certainement le gouvernement, à travers son porte-parole, va certainement réagir dans les prochains jours. On attend la suite simplement. Une tentative de manipulation sans précédent a failli plonger le Cameroun dans une crise institutionnelle majeure. Selon les révélations du journaliste Polycarpe Essomba, les coulisses de la CRTV ont été le théâtre d'un scénario digne d'un thriller politique, où le professionnalisme des équipes a évité le pire. L'affaire remonte à une semaine. Un monsieur se présente à la direction de la CRTV. Sûr de lui et particulièrement insistant, il affirme détenir un document de la plus haute importance en provenance directe du palais d'Etoudi. L'ordre est clair. Le test doit être lu impérativement lors du journal parlé de 17h à la radio. En l'absence du directeur général Charles Ndongo, c'est à Aimé Robert Biina, cadre émérite de la nation, qu'il revient de gérer la situation. En ouvrant le pli fermé, le journaliste découvre deux textes officiels. Le premier porte sur la nomination d'un vice-président de la République et le second détaille la composition d'un nouveau gouvernement. Visuellement, la supercherie est parfaite. Le document aborde tous les attributs de l'authenticité, les sceaux officiels de la présidence et la signature attribuée au chef de l'État. Face à la portée explosive de telles annonces, le piège était prêt à se refermer. C'est ainsi que le professionnalisme a fait la différence. Malgré la pression et le formalisme du document, Aimé Robert Biina est pris d'un doute légitime. Rompu aux usages et au cycle de transmission de la présidence, il choisit de ne pas céder à l'urgence. Il signe la décharge pour récupérer le document, mais s'empresse de ne pas le mettre à l'antenne et alerte immédiatement sa hiérarchie. Saisi à son tour, Charles Ndongo partage la même prudence extrême et décide de joindre directement Genève pour vérification. Le verdict tombe. Le document prétendument émis par le cabinet civil de la présidence est un faux authentique. Une pure fabrication destinée à manipuler les institutions de l'État par voie médiatique. Si ce document avait été lu à l'antenne de la radio nationale à 17h, le Cameroun se serait réveillé avec un gouvernement fictif et un vice-président autoproclamé, créant une confusion totale au sommet de l'État et une panique générale. Le monsieur à l'origine de cette opération a immédiatement été arrêté. Il est actuellement aux mains des forces de sécurité et en cours d'exploitation pour déterminer l'identité de ses complices et la commanditaire de cette tentative de déstabilisation inédite. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.
Bonjour. Selon le journaliste de RFI Polika Besomba, il y a une semaine, un individu s'est présenté à la CRTV muni de faux documents officiels revêtus des sceaux de la présidence et de la signature du chef de l'État exigeant la diffusion en direct d'un prétendu décret portant nomination d'un vice-président et d'un nouveau gouvernement. Face à l'apparence authentique du pli, le journaliste Aimé Robert Beyina et le directeur de l'office Charles Ndongo ont fait preuve de vigilance en vérifiant l'information jusqu'à Genève où séjourne le président Paul Biya, ce qui a permis de découvrir la supercherie avant la lecture à l'antenne. Cette prudence a permis d'éviter un chaos institutionnel majeur au cœur du pouvoir camerounais, tandis que l'auteur de cette manipulation, qualifié par le journaliste de projet de coup d'État en douce, a été arrêté et se trouve actuellement aux mains des autorités. Cet incroyable scénario digne d'un thriller politique est simplement révélateur de l'extrême vulnérabilité du système gouvernant camerounais. Il traduit l'immense fébrilité autour de la succession au sommet de l'État et montre que les esprits sont désormais focalisés sur l'après-Biya. Un prétendu décret portant nomination d'un vice-président et de la formation d'un gouvernement, tout le monde peut imaginer ce que cela allait donner comme suite. Cet événement confirme que la bataille pour le contrôle de la transition est désormais ouverte et prend des formes de plus en plus agressives. Au-delà de la surprise, l'obligation pour les dirigeants de la télévision publique de vérifier l'information jusqu'à Genève illustre la centralisation extrême et délocalisée du pouvoir de Yaoundé. En l'absence physique du garant des institutions sur le sol national, le doute s'installe et fragilise immédiatement la bureaucratie. Il est par ailleurs hautement improbable qu'un individu isolé ait pu concevoir et falsifier des sceaux d'une telle précision sans des complicités internes au sérail. L'audace inédite de cette opération physique et planifiée suggère que l'exécutant roulait probablement pour l'une des factions qui s'affrontent à Yaoundé pour la succession. Dans ce régime hyper centralisé, la manipulation de la signature présidentielle devient l'arme des réseaux tapis dans l'ombre pour éliminer des rivaux ou s'emparer du pouvoir par le mécanisme du fait accompli. À la radio-télé d'État, la lecture d'un décret vaut nomination immédiate dans l'imaginaire populaire et les personnalités nommées auraient pu tenter de prendre possession de leur bureau sur la seule légitimité de la diffusion officielle. Si le journaliste n'avait pas eu ce doute salvateur, le Cameroun aurait pu basculer dans un conflit de légitimité sans précédent. Le pays se serait retrouvé avec deux équipes gouvernementales parallèles et des ministres déchus refusant de céder le pouvoir. Le pays se serait aussi retrouvé avec un vice-président successeur constitutionnel qui allait lui attendre calmement le dernier moment. Le risque le plus critique aurait été la paralysie et la division des forces gouvernementales. Le silence curieux du gouvernement et des médias pro-gouvernementaux interroge aussi profondément. Le fait qu'il ait fallu attendre une semaine pour apprendre la nouvelle à travers un journaliste d'un média étranger démontre une volonté d'étouffer l'affaire ou une incapacité à gérer la communication autour d'une telle brèche sécuritaire critique. Ce mutisme officiel trahit aussi une gêne évidente face à la mise en nu des fragilités du régime et alimente les spéculations sur l'identité des probables parrains de cette manipulation. Cet incident confirme que nous sommes sortis réellement de la phase de positionnement passif pour entrer dans celle des opérations actives de captation de pouvoir annonçant une fin de règne où les barrières de la peur s'effritent et où tous les coups sont désormais envisageables, y compris les plus décomplexés. Comme nous l'avons toujours martelé, les Camerounais doivent rester en état d'alerte maximale avec nos gens de Yaoundé. La situation dans laquelle ils ont plongé notre pays est très préoccupante. Certains continuent de prendre nos alertes pour de la simple gesticulation, mais un jour, ils s'en souviendront. L'histoire nous apprend pourtant que quand ça arrive toujours comme un petit jeu. Vous êtes seulement surpris par l'ampleur. Agréable journée à tous. C'est merveilleux. C'est magnifique et c'est prophétique.